Que débarque au cinéma l'élève du Cobu. Alors, est-ce que, première question, le cinéma est devenu obligé d'adapter au grand écran les héros de papier? Obligé, je ne crois pas, mais évidemment, l'avantage d'adapter des bandes dessinées, c'est qu'on part sur des personnages populaires, des héros connus, et que donc on peut se dire que grâce à ça, déjà, on aura un certain nombre d'entrées par la notoriété même des séries qu'on adapte. Alors, à partir de là, encore faut-il voir ce qu'on en fait, parce que jusqu'ici, si les séries américaines ont en général beaucoup de succès au box-office, ce qu'on adapte au plan des bandes dessinées européennes n'est pas toujours un carton au cinéma. Alors justement, on embraye, est-ce que, selon vous, c'est un appauvrissement du cinéma qui est obligé d'aller chercher ses héros dans un autre univers, ou bien est-ce que c'est un enrichissement? Pour moi, ce n'est pas un appauvrissement parce que je dirais que de toute façon, si on regarde l'histoire du cinéma, il y a déjà énormément de films qui sont adaptés de romans, par exemple. Donc, puisqu'on adapte énormément de livres, la bande dessinée fait partie aussi du secteur du livre. Pourquoi n'adapterait-on pas de bande dessinée? Alors, un des obstacles était que un roman fait un certain nombre de pages, plusieurs centaines en général, et qui a une densité suffisante pour passer facilement à l'écran. Les bandes dessinées, c'est plus compliqué quand on adapte en tout cas les bandes dessinées de chez nous, ce qu'on appelle les franco-belges, parce que un album fait moins d'une cinquantaine de pages pour faire court, et donc ça ne suffit pas pour réaliser un film. Alors il faut ou bien prendre plusieurs albums quand on est dans des aventures en série, ou bien quand on est dans le gag, comme c'est le cas pour le film qui sort, L'élève du Cobu, imaginez une histoire là où il n'y en a pas, puisqu'en réalité, L'élève du Cobu, ou Titeuf, c'était un peu la même chose aussi, c'est chaque fois une planche de gag, donc avec ça, on ne fait pas de film. Il faut dès lors imaginer une histoire au long cours, et il faut aussi, en général, ajouter de nouveaux personnages pour créer un lien et des situations qui permettront de raconter une histoire qui tient 1 heure et demie à l'écran. Ça, c'est une grosse difficulté, c'est le format, en fait, dans la bande dessinée franco-belge. Donc, du coup, il nécessite des efforts scénaristiques importants pour arriver à raconter une histoire d'1 heure et demie au cinéma. Mmh. Donc on va bientôt avoir Tintin, filmé par Spielberg. Tintin est belge. Les Schtroumpfs à New York, ils sont belges. La plupart des héros de Disney sont des héros européens, hein, tirés je veux dire, de l'univers des frères Grimm notamment. Alors comment justement expliquer que avec des héros européens, le cinéma européen ne parvient pas à faire aussi bien que le cinéma américain? D'abord, je crois qu'il y a une question de moyens au départ. Il faut savoir que l'industrie européenne du cinéma n'a pas du tout les mêmes moyens qu'Hollywood. À cet égard, d'ailleurs, il est intéressant de remarquer, comme on vient de le dire, que le Tintin, même si c'est un héros belge, ne sera pas réalisé, non seulement bien sûr pas en Belgique, mais même pas en Europe, puisque ça a été confié à des studios américains avec un réalisateur américain. C'est la même chose d'ailleurs pour les Schtroumpfs aussi. C'est pareil, c'est parti là où les moyens existent. Quand je dis moyens, on est tout de suite avec des budgets qui en général dépassent les 100 millions de dollars. Et donc c'est pas possible à monter ici. On n'a pas les moyens de le financer. On n'a pas non plus les studios et les équipes suffisantes pour réaliser ce genre de projet. C'est un peu ça l'obstacle. Mmh. Alors dans le match d'aujourd'hui, la critique de Ducobu termine ou commence par sanction limite bonnet d'âne. J'imagine que comme pour le petit Nicolas qui n'avait pas reçu un très très grand accueil de la critique, ça ne l'empêchera pas d'avoir un succès populaire certain. Non, moi je pense, j'étais à l'avant-première qui était donc pas réservée aux journalistes, où il y avait dans la salle des parents avec leurs enfants, etc., ici à Bruxelles la semaine dernière. Et bon, les enfants se sont amusés comme des petits fous. En fait, c'est un film qui est destiné, je pense, d'abord aux enfants, comme la bande dessinée d'ailleurs, et à une tranche d'âge qui va de, je dirais, 6 ans environ jusqu'à 11-12 ans. C'est dans cette tranche d'âge-là qu'on va particulièrement apprécier cette ambiance un peu potache, puisqu'on est dans une classe d'école visiblement primaire, où on a l'instituteur unique avec encore une discipline un peu à l'ancienne, etc. Je dirais par ailleurs que le film, s'il est simple, tient quand même bien la route, parce qu'il est porté par Elie Semoun, qui fait un numéro d'acteur assez formidable, et puis le personnage qu'ils ont ajouté, qui est un professeur de musique qui s'appelle Mademoiselle Rateau, est assez
réussi aussi. D'ailleurs, il est tellement réussi que ça, c'est rare que ça arrive, que les auteurs de la bande dessinée ont décidé de l'intégrer dans l'album qui sort ces jours-ci. Et donc, ils trouvaient eux-mêmes le personnage tellement sympa et amusant qu'ils l'ont récupéré et que ça devient un héros de papier, alors qu'au départ, ça l'était pas. Je crois que c'est une des premières fois que ce genre de phénomène se produit, mais donc c'est amusant à signaler. Merci, je vous laisse à votre travail.